Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Bien, je dis bonjour à tous. En tout cas, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes pleinement bénis et nous devons croire que la parole de Dieu est vraiment la vérité. Il y eut un moment où Jésus-Christ prêchait et il parlait ainsi en disant, comme nous avons fait la Sainte Seine, et il parlait à la foule où il y avait des disciples, il y avait ses disciples et d'autres disciples. Et dans Jean 6, par exemple, au verset 54, il dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Et les gens, lorsqu'ils ont entendu ça, au verset 60, il est dit « Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et alors, il y a de ceux et celles qui ont vu cela, qui ont entendu cette parole. Et comme les Juifs ne mangeaient pas n'importe quoi, pour eux, Jésus était en train de parler de manger la chair humaine. C'était du cannibalisme pour eux. Et donc, combien ils sont partis? Au verset 66, il est dit « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. » Et Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Et quand bien même, lorsque nous lisons la parole, puisque Jésus est la parole, il est la parole de Dieu, comme il nous est dit dans Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole, c'est Jésus lui-même. Et comme Jésus parlait ainsi, il voulait dire en fait, si vous faites de cette parole, il savait qu'il allait partir, mais que la parole serait écrite, la parole resterait. Et il faisait comprendre qu'il faut se nourrir de cette parole. Il faut que cette parole soit une nourriture pour notre âme, pour notre esprit. Et c'est ainsi que la vie, à ce moment-là, la vie vraiment, ça va se manifester, la vie de Dieu en nous. Et effectivement, les personnes, ils l'ont entendu et ils l'ont pris d'une autre manière, ils ont compris que cette parole était une parole pour eux très difficile, très dure, puisque les Juifs, effectivement, ne mangeaient pas n'importe quoi. Il y avait des animaux purs et impurs, et Jésus parlait de quelque chose qui était vraiment terrible pour eux. Et ils sont partis, la plupart. Et Jésus a dit aux 12 qu'il avait choisi, « Et vous ?» Et Pierre a dit, « Mais tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc Jésus a les paroles de la vie éternelle. Nous avons les paroles de la vie éternelle. Nous avons la Bible. Et nous devons continuer à lire la Bible, mais aussi nous devons vraiment de plus en plus, surtout dans ces temps de la fin, de consulter la parole de Dieu et de rester attaché à la parole de Dieu. Dimanche dernier, on a pu parler de la souffrance, de l'épreuve, et le titre du message, c'était la persévérance, donc le grand défi des derniers temps. Alors, je vais demander à notre frère Pascal de lire Job chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 27. Job chapitre 21.
Donc, Job 21, versets 1 à 27. ok. Job prit la parole et dit, écoutez, écoutez mes paroles. Donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie. Et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte ? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente ? Regardez-moi, soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante, et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils ? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force ? Leur postérité s'affermit avec eux, et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son du chalumeau, ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne pouvons pas connaître tes voies. » Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions ? Que gagnerions-nous à lui adresser nos prières ? Quoi donc ? Ne sont-ils pas en possession du bonheur ? Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon ? Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père ? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé ? Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science ? À lui qui gouverne les esprits célestes ? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplie de sève. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement inique vous portez sur moi. Amen. C'est verset 27. Excuse-moi. Oui, il n'y a pas de problème. Reste toujours avec le micro. Donc Job, dans le chapitre 21, on fait un constat de ce qu'il est en train de... Job est en train de vivre des moments terribles, moments de souffrance, parce qu'il est atteint par la maladie, par un ulcère malin. Et il y a des amis qui sont venus le voir, et ces amis veulent le consoler. Mais Job et ses amis avaient la conviction d'une chose, c'est que le juste, le malheur ne doit pas le toucher. La souffrance n'a pas le droit de toucher un juste, quelqu'un qui croit en Dieu et qui met sa confiance en Dieu. C'était ça la conviction de Job et de ses amis. Et effectivement, quand il parle, il dit en fait, mais on dirait que le méchant, lui, c'est lui qui doit connaître la souffrance. C'est quoi ? C'est lui qui doit... Mais plus, alors, il dit, mais non, mais regarde, au verset 16, quoi donc ne sont-ils pas en possession du bonheur ? Loin de moi le conseil des méchants, mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère ? En fait, il réalise que lui qui est juste, il est accablé de malheur, mais il voit que les méchants, eux, plus ils sont méchants, plus leur vie est longue. Et là, il ne comprenait pas. Surtout, Job, c'est une personne qui s'appliquait à obéir à Dieu
quelqu'un qui faisait attention à sa vie, quelqu'un qui avait une discipline, une rigueur dans sa vie, et tellement qu'il se considérait juste. Non seulement que Dieu fait éloge de la personne de Job, mais Job lui-même avait une opinion de lui-même en tant que juste. Pour lui, il était juste. Alors je vais demander, pour bien entrer dans le contexte, nous allons lire chapitre 1er, chapitre 2, pour voir ce qui s'est passé, pour voir comment Job a été accablé, comment Job gémissait. Et allez, vas-y, Pascal, chapitre 1, chapitre 2, prends ton souffle. Oh, il n'y a pas de souci. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient de tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc on constate dans le chapitre 1er, qu'est-ce qui s'est passé ? On constate que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe dans la sphère spirituelle. Donc on voit que les fils de Dieu, donc les anges sont devant Dieu, tous sont montés. Et Satan aussi, il est venu. Il est venu, puisque même si c'est un ange déchu, mais il est venu. Et Dieu effectivement l'interroge.
Et Dieu lui fait remarquer la personne de Job, puisque Dieu sait qui il est. Il sait que Satan, en fait, depuis qu'il a été précipité du ciel, il est armé d'une grande colère contre l'humanité, contre les hommes, et il fait tout pour détruire. Et Dieu l'interroge sur la personne de Job, et lui, il va dire à Dieu, en fait, Job, il se conduit comme cela envers toi, parce que tu lui fais du bien. Il dit, enlève ta main. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà essayé. Satan avait déjà essayé de terrasser Job, mais il n'arrivait pas parce que la main de Dieu protégeait Job. Parce que Job aussi faisait ce qu'il fallait. Continue, chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Amen. Donc c'est pour ceux qui ne lisent pas, qui l'ont déjà lu depuis longtemps, pour en fait se remettre en mémoire le contexte, ce qui est arrivé à Job. Effectivement, moi, la première fois lorsque j'avais lu le livre de Job, j'avais lu ça, en fait, ça m'était resté un petit peu au travers de la gorge. Je disais comment un homme qui avait quand même une conduite exemplaire, où Dieu dit, il n'y a personne comme lui sur terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et effectivement, Satan voulait démontrer à Dieu que Job n'obéissait pas à Dieu parce qu'il aimait Dieu, mais c'était par intérêt. Et moi, je m'étais toujours dit auparavant que des fois, il y a des pasteurs, des serviteurs, j'ai entendu qui disaient qu'effectivement que Job, Dieu disait cela, mais quand même, Job, en fait, il y avait quand même des péchés chez Job. Quand vous lisez l'histoire même, quand vous lisez, vous constatez qu'il y avait quelque chose que Job n'avait pas vu. Il y avait quelque chose en lui. C'est qu'il avait une haute estime de lui-même. Et ça, c'est une chose. Mais il y avait une deuxième chose, parce qu'au verset 25 du chapitre 3, le verset 25, Job va dire « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Donc, en fait, Job appréhendait le malheur sur sa famille. Et Job savait que Dieu pouvait être un protecteur, mais aussi, il fallait que lui, il soit aussi une couverture pour sa famille en faisant ce qui est bien. Et donc, il y avait quand même
un aspect chez Job, c'était de faire le bien pour se protéger lui, son épouse, ses enfants, mais aussi ses biens. Donc, et dans sa conception même avec ses amis, si tu es juste, si tu crois en Dieu, si tu plais à Dieu, aucun malheur ne peut t'arriver. Et aujourd'hui, on entend aussi, il y a des pasteurs, effectivement, qui ont ce genre de réflexion, qui ont ce genre de conviction. D'accord ? Mais lorsqu'on lit la Bible, même le Nouveau Testament, on constate qu'il faudrait vraiment faire attention. Dieu est Dieu, il est souverain. Et si le malheur, effectivement, lorsque le malheur est là, lorsqu'il y a souffrance, ce n'est pas une chose évidente pour nous. Comme Job, il était atteint d'un ulcère malin, il se grattait même avec un tesson de bouteille. Donc c'est pour vous dire quelle démangeaison qu'il avait. Mais aussi, il était devenu très maigre. On voyait les os et la peau. C'est pourquoi ses amis sont restés bouche bée pendant 7 mois. Ils n'ont rien dit parce qu'ils ont vu, mais ce n'est pas notre ami. Il est devenu très squelettique et donc on voyait un mort vivant. Et Job, lorsque cela lui est arrivé, effectivement, quand on fait la lecture des chapitres où Job parle, en fait, Job s'interroge pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi, en fait, je subis le sort des méchants? Alors, Job 23, versets 10 à 12, parce que pour lui, il était juste, il était sans péché. Il ne considérait pas qu'il méritait une telle situation parce que sa vie était exemplaire. Et d'ailleurs, Dieu le dit à Satan, il n'y a personne comme lui. Et il va dire, alors, Job chapitre 23, versets 10 à 12, il dit, il s'agit de Dieu. Donc Job parle de Dieu. Il dit, il sait néanmoins quelle voie, c'est bien ça, hein, chapitre 23, j'ai dit verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Et le meilleur, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ça ne nous rappelle pas quelque chose? J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Je vais dire à sa volonté, à la volonté de Dieu. C'est qui? Jésus-Christ. Face à la croix, Gethsémane, lorsqu'il était en train de prier, il appréhendait la croix, la mort sur la croix, tout ce qu'il allait vivre et subir. Et il va prier son Père en disant, Père, mon Dieu, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si on pouvait faire autrement, s'il y avait une autre solution. Et puis il disait, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, il pliait sa volonté et donc son âme. La volonté se trouve dans l'âme. Parce que l'âme n'aime pas souffrir. L'âme n'accepte pas la difficulté et les épreuves. Mais Jésus est passé par là. Face à la souffrance, face à ce qu'il appréhendait tellement la croix et tout ce qui allait suivre, parce qu'il y avait un combat contre Satan, un combat contre les démons, contre le péché. Il fallait mener, il y avait une guerre spirituelle. Jésus devait affronter tout cela, il devait sortir vainqueur. Il va effectivement dire, si on pouvait faire autrement, mais que ta volonté se fasse. Et Job, effectivement, c'est ce qu'il faisait. Il s'efforçait de plaire à Dieu. On a vu que même pour ses enfants partaient à la fête, ils s'amusaient. Et il dit de peur que peut-être qu'ils ont péché, il va offrir des sacrifices pour leur péché. Dans le temps, c'était comme ça qu'on faisait. Il fallait faire des sacrifices pour le pardon, tout cela. Donc, Job, de par sa vie, il dit, je vais contester avec Dieu, ce n'est pas possible.
comment Dieu peut-il faire une chose pareille à moi? Un homme comme moi, parce que quand vous lisez les chapitres, je vous dis, où il parle, où Job commence à raconter ce qu'il faisait, tous les chapitres, le chapitre 26, il parle beaucoup, chapitre 26 jusqu'au chapitre, on va dire, 31. Et après, c'est Élie qui va parler, mais il raconte sa vie, il donne son témoignage. Le chapitre 9, par exemple, Job chapitre 9, versets 21 à 22, il va dire « Innocent je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. » Il était tellement dans la souffrance, il désirait la mort. Qu'importe après tout. Et puis il dit « Car j'ose le dire », puisque c'est quelqu'un qui avait quand même une crainte de Dieu. Mais il subit tellement le malheur et tout, et comme si, on va dire, il ose dire des choses qu'il n'aurait pas dit avant. Et il dit, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Job n'aurait jamais dit ce chose. Mais Dieu, c'est comme si, mais Dieu, tu as perdu la tête, quoi. Mais tu as perdu la tête. Moi, Job, tu connais ma vie. Et lui, il ne sait pas ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, Dieu est en train de vanter Job, de dire à Satan, mais toi qui es en train de saccager l'humanité, de détruire, toi qui cause le mal, et est-ce que tu as vu Job au moins? Donc Dieu était quand même fier de Job. Et là, face au malheur, parce que Job, ça a duré des années de bien-être. Il était très riche. Jamais le malheur n'avait touché Job et sa famille. Mais lorsque c'est arrivé, Job a commencé à se poser des questions. Et puis il a dit non. Je vais contester avec Dieu. Ce n'est pas normal. Un homme comme moi, mais je suis juste. Il dit, j'ose le dire. Eh bien ce Dieu-là, il a la tête à l'envers. Il détruit l'innocent comme le coupable. Ce n'est pas normal. Parce que Job et ses amis avaient vraiment la conviction, vraiment, que le juste, celui qui croit en Dieu, qui aime Dieu, ne doit pas être touché par le malheur. Et alors, je vais citer des versets, des textes où il parle un peu de lui-même, alors que je ne vais pas lire. Job 10, versets 1 à 7. Faites la lecture à la maison. Job 13, versets 1 à 4 et versets 13 à 16. Donc, le chapitre 13, versets 1 à 4 et le verset 13 à 16, mais vous pouvez lire tout le chapitre. Job 19, versets 1 à 6. Job 31, versets 1 à 40, là c'est tout le chapitre. Et Job 16, versets 16 à 17, on va le lire. Il dit, « Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. » Et là, écoutez ce qu'il dit, « Je n'ai pourtant commis aucune violence. Et ma prière fut toujours pure. » Donc, il prie Dieu. Et il dit, ma prière est toujours pure. Est-ce que c'est Job qui peut sonder la qualité de sa prière? Franchement, c'est pour dire que Job était dans une situation où vraiment Job était fier. Job était un homme qui était fier de lui-même. Il savait qu'il craignait Dieu. Et je vais dire que c'est normal, hein, quelque part. Quand tu as la conviction que le Dieu Tout-Puissant, si tu l'obéis, si tu crois en lui, si tu respectes ses commandements, eh bien tu es protégé, tu es gardé. Et donc, quand il prie ce Dieu-là, il dit, ma prière, ça file tout droit. Rien ne peut arrêter ma prière. Un homme comme moi, j'obéis Dieu. J'obéis à ses commandements, je crois en lui, je respecte ce qu'il me dit de faire, je ne laisse pas passer sa parole. Rien ne doit m'arriver. Et pourtant, ça lui est arrivé. Job, effectivement, avait cette estime de lui-même. Et puis, il y a ses amis, effectivement, qui arrivent pour le consoler, qui ont appris son malheur. Et là, le premier, c'est Éliphaz. Donc, Éliphaz, il va dans Job 4, verset
7 à 9, Eliphaz va parler ainsi. Il va dire, 4, versets 7 à 9, « Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. » Parce qu'ils ont une conviction que l'innocent, celui qui est juste, ne doit pas connaître le malheur. Et il dit, quels sont les justes qui ont été exterminés? Où as-tu déjà vu ça? Où as-tu entendu ça? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Donc Job, si tu es dans cette position-là, c'est que tu as commis un péché. Parce que le malheur ne tombe pas comme cela sur le juste. Et tous les amis de Job, c'était un peu ça. Il parlait ainsi. Alors, on voit Job 5, versets 12 à 16 à côté. Il dit, « Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité, il dit, ferme la bouche. » Et puis, le chapitre 15, versets 4 à 6, Eliphaz va dire, « Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes rusés. » Regardez comment un homme qu'ils respectaient eux-mêmes, c'était un ami, ils avaient confiance, ils rendaient un bon témoignage. Et aujourd'hui, il le regarde, il le voit et il dit non, tu ne peux pas arriver à ce point-là si tu n'as pas désobéi à Dieu, si tu n'as pas fait quelque chose. C'est que tu as péché, Job. Et il dit, ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne, ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Son deuxième ami, qui est Bildad, il intervient aussi à son tour et il ne change pas de céder. Il ne change pas. Et alors, Job 8, versets 1 à 15, il va dire, jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché, puisqu'ils sont morts. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton naissance demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Et aussi, il dit, et au verset, on va continuer alors verset 15, il dit, je lis à partir du verset 13, « Ainsi arrive-t-il tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y camponne et elle ne résiste pas. » Donc ça, c'est le méchant. Il parle du méchant ainsi. Et aussi, le verset 20, il va dire, « Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. » Donc, le méchant aura toujours des problèmes parce qu'il est méchant. Il aura le malheur sur lui, mais pas le juste. On n'a jamais entendu ça, Job. Ta situation là, tu as joué dans quelque chose. L'autre ami, Sophar, arrive lui aussi et il ne change pas de disque. Et lui, il va dire, Job 11, à partir du verset 1er, il dit, verset 2, « Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse? Il suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes 20 propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis, ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Aussi Dieu voulait parler. S'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant?
Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux. Donc au passage, il lui envoie une petite pointe là. Car il connaît les vicieux. Job ne nous fait pas croire. Toi là, il voit facilement les coupables. Donc tu es en train de dire, je suis innocent, je suis juste. Voilà. Donc l'homme au contraire a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et étends vers lui tes mains. Ça veut dire, repens-toi, comprends, arrête d'essayer de te justifier. Plutôt, dis que tu as péché et tourne-toi vers Dieu, repens-toi. Éloigne de toi l'iniquité, le mal. Et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Ça veut dire que tout va redevenir normal si tu acceptes ce fait que tu es quelqu'un qui a péché contre Dieu. Et ce n'est pas normal. Le juste ne peut pas avoir ce genre de situation. Et cela pour nous est une leçon parce que si Dieu nous décrit Job, un homme qui faisait attention à lui-même, Job n'était pas quelqu'un qui convoitait les femmes. Il dit quelque chose au chapitre 31, au verset 1er. Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Il veut dire que Job ne convoitait pas les jeunes femmes, il ne convoitait pas les jeunes filles, il avait fait un pacte avec ses yeux. Ça veut dire qu'il avait dit à ses yeux, ne regarde jamais une femme pour la convoiter. Il avait fait une alliance avec ses yeux. Et donc Job était quelqu'un de très rigide et de très discipliné. Mais Job et ses amis, eux qui pensaient effectivement que le juste ne peut pas être frappé par le malheur, eh bien, comme nous, ils n'avaient pas aussi la Bible complète. Et nous avons la parole de Dieu complètement. Et nous devons, nous, savoir une chose. Pour ceux, effectivement, qui traversent des moments difficiles et qui, depuis bien longtemps, on traverse des moments vraiment durs et on est en train de se dire, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu me voit vraiment? Le psaume 34, versets 20 à 21, il nous a dit, le malheur atteint souvent le juste. Ça, il ne faut pas oublier. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et j'ajoute, en son temps. En son temps. Parce que des fois, ça peut durer des années. Ça peut durer des années. Et c'est là que nous devons toujours persévérer, continuer à espérer que Dieu interviendra un jour. Il dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et il dit, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Proverbe 24, verset 16, il va dire, car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Nous devons savoir que le juste, dans le fond de Dieu, sera toujours éprouvé, car l'épreuve, le but de l'épreuve, c'est pour faire ressortir ce que nous avons en nous, tel que la patience, les fruits de l'esprit. Nous sommes tous ceux qui sont nés de nouveau. Dieu a mis dans notre esprit tout ce qui se trouve en Jésus-Christ. Et cela doit paraître. Cela doit se manifester. Et souvent, lorsqu'on est dans le confort, on est à l'aise. Il y a des choses en nous qui ne se manifestent pas. Il y a des choses, des vertus qui doivent paraître pour nos familles, pour nos amis. Il y a des choses qu'ils doivent voir. Mais nous sommes des fois tellement à l'aise, nous sommes tellement dans le confort que spirituellement, des fois,
il y a des choses que Dieu a mis en nous là, des choses qui sont là et qui doivent vraiment être comme une lumière face au monde, face à ceux qui nous entourent. Mais ils ne le voient pas. Et l'épreuve est là justement pour faire ressortir tout ce qui est en nous et qui vient du Seigneur. Jacques 1, verset 2 à 3 va dire « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Donc, l'épreuve produit la patience. La patience est un fruit de l'esprit, comme il est dit dans Galates 5, verset 22, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et aussi la patience. Donc, c'est un fruit de l'esprit qui est en nous. Mais il arrive que des fois, nous sommes très impatients vis-à-vis des autres. Et des fois, par exemple, on attend une personne, la personne, depuis le temps, je lui avais déjà dit, donc on est en bouillonne en nous-mêmes, on ne dit rien. Quand elle arrive, elle nous dit bonjour et on dit un bonjour, mais bon, le bonjour n'est pas enthousiasme. Puisqu'on ça nous a piqué un peu. Donc on garde, on essaie de ne pas montrer, mais ça travaille. Et aussi, des fois, nous pouvons juger des situations quand c'est les autres, parce que nous n'avons pas de patience. Mais quand ça nous touche, nous, il faut avoir de la patience. Quand c'est nous que ça touche, nous devons avoir, et nous sommes obligés d'avoir de la patience. Parce qu'il nous est dit dans le livre de Jacques, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse son œuvre afin que nous soyons quelqu'un d'accompli, quelqu'un de parfait, quelqu'un de résistant, quelqu'un capable de pouvoir avancer, quelqu'un capable de comprendre que cette situation n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous former, pour nous rendre, nous donner le caractère que nous devons avoir. C'est ça le but de l'épreuve, de façonner notre caractère. Et donc il dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Romains 5, verset 3 à 4 va dire encore, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Ça nous emmène plus loin, parce que nous gardons l'espérance. Nous gardons cette espérance. Pourquoi ? Parce que nous savons, comme il est dit plus loin, Romains 5 et verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Nous savons que Dieu nous aime, et nous n'allons pas faire comme Job qui dit « J'ose le dire, donc il me traite comme le coupable. » Non, on sait que Dieu nous aime. Et que s'il n'a pas épargné son propre fils Jésus-Christ, Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils à la mort. Et des fois nous pensons, parce que nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, que nous pouvons passer à côté du malheur, à côté des épreuves, à côté des choses qui nous arrivent. Jésus disait, attendez-vous à une chose, ce qu'on a fait au bois vert, on le fera au bois sec. Jésus disait que lui, c'est lui le bois vert. Si lui, Jésus, est passé par le feu, le bois sec, attention, tu vas brûler aussi. Tu vas brûler. Donc, lorsque nous sommes effectivement dans les difficultés, dans la souffrance, nous devons nous rappeler que notre Seigneur et Maître Jésus-Christ est passé par là. Et ne pas penser que Dieu ne nous aime pas parce qu'il y a des années que nous sommes en train de souffrir. Des années, cela dure. Et des fois, nous demandons, mais Dieu, est-ce que vraiment je suis ton enfant? Est-ce que je suis vraiment ton enfant? Que ces choses-là m'arrivent. Mais le livre d'Hébreux, il nous est dit une chose formidable. Le chapitre 12. Alors, chapitre 12, à partir du verset 5,
Il dit, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc des fois, effectivement, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, comme le langage peut-être populaire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi, pour que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais quand tu es enfant de Dieu, sache que c'est parce que Dieu t'aime que des fois tu passes dans des situations. Vous savez, il y a la volonté parfaite de Dieu, mais il y a aussi la volonté de Dieu qui est permissive. Dieu dit de Job, un homme intègre, un homme juste, il loue Job. Et pourtant, il dit à Satan, je te le livre, tu ne touches pas à sa vie. Dieu permet. Mais si Dieu permet, parce qu'il y a des choses que Job ne savait pas de lui-même et que Dieu savait, c'est qu'il y avait l'orgueil, mais aussi sa façon de penser. Sa façon de penser. Parce qu'il pensait qu'en obéissant à Dieu, il serait protégé. Non. Il faut aimer Dieu. Parce qu'il est Dieu. C'est tout. De lui, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Donc quand tu souffres, quand la situation est difficile, remets-toi à ton Dieu. Et comme la parole le dit, Seigneur, certainement, papa, tu veux m'apprendre quelque chose. Tu veux m'apprendre quelque chose. Et il nous est dit dans le verset 10 du chapitre 12, nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Pour participer à sa sainteté, vous vous rendez compte? Donc, au travers des difficultés, il y a quelque chose qui doit ressortir. Un fruit qui est la sainteté et qui est agréable à Dieu. Pour que nous participons, nous sommes déjà saints. Mais dans l'épreuve, il y a des scories, il y a des choses en fait qui vont partir aussi dans l'épreuve. Et Dieu le sait. Ce n'est pas de son bon vouloir. Dieu n'est pas, un sadique. Ce n'est pas un sadique. Tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Et au travers de ces versets, Dieu veut nous encourager et nous dire que même quand c'est difficile, il faut persévérer, il faut espérer, il faut toujours avoir confiance en Dieu. Jean, au chapitre 5, nous allons voir l'exemple d'un homme, Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Il est écrit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a eu une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi, mais c'est une histoire compliquée. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prend son lit et marcha. 38 ans. 38 ans dans la souffrance, 38 ans dans la difficulté. Et cet homme ne pouvait pas se déplacer lui-même. Moi, je me suis demandé une chose. Est-ce qu'à tous les soirs, on l'emmenait chez lui et qu'on le ramenait dans la piscine? Ah, je ne pense pas. Parce qu'il y avait foule. Et c'était le premier qui devait se jeter dans la piscine. Lorsque l'ange agitait l'eau, c'est le premier qui touchait l'eau qui était guéri. Et donc, il y avait vraiment foule et il y avait un combat. Donc, quand tu fais confiance à Dieu, quand, effectivement, l'épreuve produit la patience et que tu attends et tu dis, Seigneur, je te fais confiance, un jour, cela va s'arrêter. Un jour, comme pour cet homme, Jésus est passé. Il y a un jour où Jésus va venir pour ta délivrance et pour ta guérison. Mais sache,
persévérer et espérer. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Dieu est un Dieu, quand il dit une chose, la chose arrive. Mais seulement demande-lui, Seigneur, donne-moi la patience d'attendre. Parce qu'il a dit, les justes, le malheur l'atteint souvent, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La parole de Dieu est vraie. Que notre Dieu nous bénisse. À lui seul soit toute la gloire. Lord, your mercy are good and your mercy